personnes que tu estimes pas, s'il dit que ça et ça c'est pas bien, tu t'en fous. Je veux dire, des personnes que tu estimes, c'est ceux-là qui te touchent, pas les autres. Moi je suis indifférent à tout. Ben, je veux dire, quand ou les parents, ou les amis des parents disent « Oh tiens, il roule quand même, tiens, t'as pris un chouette tournant dans ta vie », eh ben ouais, non, c'est clair que c'est... Et le plâtre, c'est une belle invention. Parce que tu en fais ce que tu veux, sauf que tu dois avoir la patience. Tomber, tout le monde tombe. Je veux dire, c'est se relever qu'il faut faire. Ici, c'est un morceau de salle de bain. Parce que quand on travaille, ben on a quand même envie de prendre une douche, donc c'est un des premiers trucs que j'ai construit aussi. Que les gens, et que moi surtout, puissent prendre une douche, parce qu'il n'y avait pas, de sanitaire ici, hein. C'était une maison de quartier, juste des bureaux. Ici, ça devient la cuisine commune des 3 habitants et moi-même, donc de nous 4. Et le grand bar ici, en fait, ça sert pas vraiment comme bar, ça a été mis d'abord comme grande table pour manger, comme on sera 4 habitants. Je veux que les habitants mangent ensemble. La 3e chambre. Où j'ai encore du boulot, où il y avait toute une infiltration d'eau là, que j'ai réparé le premier, je crois dans la première semaine. Et que la dame de Oxfam était toute heureuse parce que ça pleuvait chez elle et ça faisait quelques années qu'elle demandait au CPS de réparer, ils n'ont jamais réparé. Et alors, c'est ce qui était marrant parce qu'elle disait au type du CPS, elle dit « Oui, hein, le type que vous prenez pour un squatteur, il était là depuis 8 jours, il a réparé mon toit quand même. » Et donc, c'était des arguments. Allez, moi, c'est en fait l'opinion de la rue qui a fait trancher que j'étais pas un squatteur. J'ai pas squatté pour squatter parce que je suis contre, mais par obligation pour savoir avoir la maison, j'ai dû squatter au début. Et maintenant, je suis en discussion avec le CPS au tribunal pour essayer d'avoir un bail correct, parce que c'est quand même mon argent que je mets dedans. Pour monter un projet pour moi, oui, mais c'est leur bâtisse que je retape, quoi. En fait, j'ai commencé par créer des trous ici pour montrer et pour donner une perspective aux pièces. C'était des petites pièces carrées. Donc j'ai fait une arcade ici, un trou carré ici, un trou arrondi là-bas, pour montrer aux gens que l'espace continue, que les gens puissent simplement, effectivement, rentrer et flâner. C'est un prolongement, hein. Un coin arrête, hein. Une courbe, je veux dire, et les courbes sont pas courtes non plus. Ici ma courbe, elle est courbe, mais ici il est plus gros que là. Donc je veux dire, ça c'est moi qui crois, hein. Mais je veux dire, tu te balades, tu rejettes des énergies. Et tes énergies passent et cognent à droite à gauche. Et sur un coin, il reste bloqué, chez moi, il continue. Et alors donc, même si c'est une mauvaise énergie, il continue. Si c'est une bonne aussi, hein, mais elle reste pas dans un coin. J'ai toujours voulu suivre une ligne droite, mais j'ai toujours d'abord voulu marcher à côté de la ligne pour bien voir s'il était droite. La vie, c'est des choix,
Mais tu ne peux pas prendre les choix de facilité. Les choix de facilité, ça ne dure pas. Chez nous, c'est une ASBL pour qui je travaille depuis 2 ans comme bénévole, qui s'occupe surtout des sans-abri et des démunis, mais aussi des sans-papiers. Et il y a 2 ans, j'ai commencé un Peace Protest Festival pour eux. Et ouais, j'ai été séduit par leur fonctionnement. Donc ils ne mettent pas de barrière d'accès à leur clientèle. Donc je veux dire, ceux qui ont vraiment de place nulle part, ils arrivent quand même encore à rentrer quelque part pour avoir un repas bon marché et une tasse de café, quoi. Et donc de temps en temps, je perds un peu mon temps pour eux là-bas. Je komt van binnen gaan. Ik heb een dikke bij zijn klote gehad. Ik zei, ik heb een dikke bij zijn klote gehad dan. Ik had u vertellen.